Salut les amis, aujourd'hui je suis un peu énervée, triste, dépitée, enfin plein d'émotions pas cool comme ça. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens encore qui comprenaient pas ce que je faisais, qui se demandaient pourquoi mon cheval a toujours la tête en l'air, pourquoi il est pas en main, pourquoi l'encolure est si haute, et pourquoi j'ai des rênes si longues, et etc. etc. Et en fait, tous ces gens-là, ils ne comprennent pas pourquoi je pratique une équitation différente, pourquoi je partage tout ce que je partage, et ils ne voient pas le sens en fait de tout ça. Donc du coup, j'espère que pour vous c'est clair. Mais bon, si c'est pas clair pour vous, je vais vous expliquer un petit peu ici ce qui est important pour moi. C'est pas tellement le résultat, c'est plus la manière de l'obtenir. Et en fait, j'ai fait de la légèreté vraiment un indispensable, un préalable à tout ce que je fais. Et donc du coup, qui dit légèreté, dit à tout moment, en fait, je dois pouvoir rallonger mes rênes et le cheval continue de faire ce qu'il est en train de faire. Et pour moi, c'est ça la définition de la légèreté. C'est si je rallonge mes rênes, si je romps le contact, s'il n'y a plus de contact, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que votre cheval change d'attitude ou est-ce qu'il reste exactement ce qu'il est en train de faire? Si mon cheval est en équilibre, s'il est décontracté, s'il est dans l'exercice, alors quand je lâche les rênes, il n'a pas besoin de ma main, il ne va pas se déséquilibrer parce qu'il n'y a plus ma main, il ne va pas non plus changer d'attitude pour essayer de retrouver le contact, parce que moi, mon but en équitation, le but ultime en fait que je me suis fixé dans la vie d'équitation, c'est d'atteindre un niveau qui me permette d'obtenir un piafé, donc un piafé tout à fait correct, un piafé avec un vrai rassemblé, avec un véritable abaissement des hanches, avec un vrai relèvement de l'encolure, allègement de l'avant-main, et un piafé dans lequel le cheval n'est pas forcément enfermé, voire même il est plutôt légèrement ouvert. Donc pour moi c'est ça un piafé correct. Et surtout, critère indispensable, que les rênes soient un peu flottantes, c'est-à-dire que le cheval n'est pas braqué sur le mort, il n'est pas tendu sur le mort. Les rênes sont un peu flottantes. S'il y a une descente de main, le cheval reste dans le piafé, il reste en équilibre. C'est ça en fait le but. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un exercice de plus haute technicité du dressage, comme le piafé, où ça exige vraiment le rassembler, ça exige vraiment un maximum d'équilibre dans le travail, ça exige beaucoup de travail pour obtenir ces résultats-là, de la finesse, du tact, etc. Et dans ce niveau de technicité-là maximum, on peut l'obtenir avec légèreté, pas de contact. On peut relâcher les rênes et le cheval reste dans cet air-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheval, il n'est pas contraint finalement. Si on relâche les rênes dans un piafé, à tout moment, il peut partir. Il peut partir au trot, il peut partir au galop. Il peut s'arrêter, il peut faire plein de choses. Mais non, il reste dans le piafé en fait avec les... Il y a mon chat qui court derrière. Il reste dans le piafé, c'est pas le moment. Il reste dans le piafé avec les rênes qui sont flottantes et qui se rallongent. Et je crois que pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça. C'est la chose qui a le plus de sens. Ça veut dire que le cheval n'est pas forcément contraint, ça veut dire que c'est agréable pour lui, que c'est confortable pour lui, on ne tire pas sur la bouche. Et ça veut dire qu'il tient son équilibre tout seul, qu'il n'est pas en appui sur la main. Enfin, ça veut dire plein de choses. Si vous n'êtes pas capable de voir ça, franchement, fermez cette vidéo et allez voir ailleurs parce que vous n'avez rien à faire ici. Donc voilà, c'est ça qui me révolte aujourd'hui, c'est qu'on ne puisse pas partager, on ne puisse pas diffuser comme il se doit cet enseignement-là, qui est quand même beaucoup plus intéressant, enfin à mes yeux en tout cas, pour avoir fait les deux. J'ai monté aussi des chevaux dans le but de la compétition, des chevaux qui avaient besoin d'un appui sur la main, des chevaux qui avaient besoin de beaucoup de jambes, je l'ai fait aussi. Mais moi je n'ai pas trouvé de plaisir à faire ça. Ça n'avait pas de sens pour moi. J'avais l'impression d'obliger le cheval à faire quelque chose que lui n'a pas forcément envie mais qui subit parce qu'on est tout le temps en train de le harceler avec les aides. Et tout ça pour obtenir une bonne note avec un juge qui nous regarde et qui ne nous connaît même pas, face à d'autres concurrents qui ont des chevaux qui sont peut-être mieux conformés, qui ont des prédispositions qui valent 50 000 euros et qui du coup vont tout rafler parce qu'ils ont naturellement la bonne locomotion, peu importe quel cavalier on va poser dessus. Est-ce que ça a du sens? Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est ça que je fais, et c'est ça que je veux diffuser, c'est ça mon objectif, et c'est ça que je veux transmettre aussi
à vous, à mes élèves en présentiel, à tous mes élèves qui viennent en stage, et aussi à mes élèves qui sont à distance, qui ont souscrit au programme APAC, et du coup qui veulent progresser avec aussi cette idée de mettre la légèreté vraiment au premier plan en équitation. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir en description, hein, je vous mets tous les liens. Et puis si ça vous parle pas, bah, fermez la vidéo et ne revenez plus jamais. Voilà. Allez, ciao.